rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 61 qui est tirée de Job au chapitre 7, le verset 11. Il est écrit: C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Comme Job est en train de parler à Dieu, quoiqu'en présence de ses amis, il décide vraiment d'extérioriser ce qu'il ressent. Parce que voyez-vous, il ressent l'amertume. Ses nuits agitées, tourmentées, manque de sommeil, tout cela a rempli son cœur d'angoisse et d'amertume. La maladie peut donc causer l'angoisse et l'amertume dans le cœur. C'est une réalité. Et Job décide de s'extérioriser, de permettre qu'on voie comment l'angoisse est en train de le ronger. Oui, lorsqu'on est malade, il faut extérioriser ce qu'on ressent. Ne pas s'étouffer, ne pas se recroqueviller en soi-même. Mais alors, il faut éviter que votre cœur reste constamment et continuellement dans une ambiance d'angoisse et d'amertume. Parce que cela fait déclencher, sécréter des substances nocives pour votre organisme et ne facilite pas le processus de guérison. Qu'est-ce qui serait mieux à faire? Parce que nous acceptons vraiment à cause de la maladie, le cœur ne peut pas être comme avant. Parce que la maladie, c'est une triste réalité. Mais observons une attitude de la part de Jésus. Et ça, c'est en guise de promesse d'ailleurs. Dans Luc au chapitre 22, le verset 44. Apprenons de l'attitude de Jésus. Au verset 44 de Luc 22, il est écrit: Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire que quand Jésus était en agonie, lorsqu'il était angoissé, lorsqu'il était troublé, c'était l'occasion de redoubler encore plus d'efforts dans la prière. Il priait encore plus instamment. Peut-être que la maladie vous a même enlevé l'envie de prier. Peut-être la maladie vous a même enlevé l'engouement à pouvoir prier. Murmurez juste ces mots de prière et restez juste dans un état de prière. Dans un état de prière, Dieu entend ce genre de prière. Dieu voit ce genre de disposition à la prière. Et cela sera fructueux. Croyez-moi, ce ne sera pas en vain que malgré la maladie, vous décidez de redoubler encore d'efforts dans la prière. Dieu s'en souviendra. Tenez bon, le Seigneur est à vos côtés. Nous prions pour vous, nous vous soutenons et c'est ce que les gens autour de vous doivent continuer à faire. Le Seigneur se manifestera. Finissons par ces mots de prière. Notre Créateur et Dieu,
Tu nous connais même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu sais comment l'angoisse et l'amertume peuvent dévaster n'importe qui d'entre nous. Nous venons à toi et prions en faveur des personnes qui ont urgemment besoin de ton intervention, afin qu'elles ne restent pas captives de telles émotions. S'il te plaît, ramène-leur la paix du cœur. Nous te faisons confiance et t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.